Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule d'anecdotes synergologiques. Merci beaucoup aux nouveaux abonnés. Merci évidemment aux gens qui me suivent depuis un bon moment déjà. Dans les vidéos précédentes, je vous ai raconté des anecdotes, soit de relations de séduction, soit des anecdotes de comportement où les gens avaient peur de dévoiler quelque chose. Aujourd'hui, on rentre dans un autre registre. On rentre dans le registre des relations amoureuses. La relation de couple, la qualité de la relation de couple est visible évidemment dans le langage corporel. On va le voir par la proximité entre les deux corps, on va le voir par les nombreux touchés, les regards, on va le voir aussi par la tendance à vouloir fermer la bulle avec l'autre personne, donc avoir des gestes de fermeture de la bulle, de protection de la bulle intime entre les deux. Et on va le voir aussi par des gestes de l'orientation du corps. Évidemment, quand on est dans les effets inverses de ces éléments-là, on se retrouve soit dans une relation où il y a beaucoup de désengagement, de détachement, de désintérêt, ou encore dans une situation où on a une émotion négative importante. Dans l'anecdote que je vais vous raconter, on est dans le dernier cas, soit dans les émotions négatives importantes. La semaine dernière, mon conjoint et moi, on était en vacances à Punta Cana, en République dominicaine. Puis à un moment donné, il y a quelque chose qui a attiré mon attention tellement que j'avais de la difficulté à continuer d'écouter mon conjoint, puis il se demandait qu'est-ce que je regardais. Fait que je lui ai pointé un catamaran. Sur le catamaran, il y avait deux personnes, un couple, donc une femme et un homme. Mais ce qui m'a achalé de premier abord, c'est le fait que le catamaran n'était pas à l'extérieur de la zone de baignade, mais plutôt à l'intérieur. Donc, évidemment, il était dans une zone non sécuritaire. Et ce qui m'achalait, c'était le comportement de la dame. Parce que monsieur essayait de tirer en même temps sur la corde et de tenir la barre qui permet d'orienter les deux ailerons qui sont en arrière. Mais ce qui était particulier, c'est que madame n'intervenait jamais. Elle était assise beaucoup plus loin de monsieur, elle était plus à l'avant du catamaran. Évidemment, il faut équilibrer le poids, mais ce qui était particulier, c'est qu'elle ne le regarde pas. Elle le regarde en avant, les jambes sont croisées vers l'avant, donc pas du tout vers monsieur. Elle lui tourne le dos en partie. Elle regarde au loin, il n'y a pas de clignement de paupières, la bouche est fermée, aucun sourire, les bras sont croisés et les mains sont agrippées sur ses bras. Donc, on est beaucoup dans des gestes de fermeture. Monsieur, évidemment, essaie de diriger le bateau du mieux qu'il le peut et avec beaucoup de difficultés. Je ne pense pas que ce soit un grand navigateur. Donc, évidemment, plus ça va, plus le catamaran a tendance à vouloir revenir vers la plage, ce qui, évidemment, est dangereux pour les baigneurs. Ce qui fait que les sauveteurs le sifflent puis lui indiquent de retourner son bateau. Et monsieur ne parle pas à madame non plus. Donc, monsieur va sauter à l'extérieur du bateau, va le réorienter, va regrimper dessus, va réessayer de reprendre le contrôle de la corde, de retirer sur la barre en même temps. Et il ne la regarde pas, il ne lui parle pas. Et madame continue, elle, de regarder à l'avant. Elle est figée comme une statue, elle ne bouge pas du tout. Donc, évidemment, c'est très clair que la relation entre les deux n'est pas vraiment extraordinaire à ce moment-là. On s'entend que la soirée n'a pas dû être merveilleuse. Et même si plus tard, il est revenu vers la plage 3 fois sans être capable de prendre le contrôle de son bateau. Donc, évidemment, à un moment donné, j'ai dit à mon conjoint, on va aller l'aider, ça n'a pas de bon sens, il faut l'aider à se pousser et à lui donner un élan. Et au moment où mon conjoint et moi, on s'est dirigés vers lui, deux hommes nous ont vus, se sont retournés, ont remarqué le catamaran et là, sont allés lui donner une bonne poussée pour essayer de l'aider à s'éloigner. Mais pendant toute cette démarche-là, encore une fois, madame n'a jamais regardé les gens qui aidaient. Elle continuait d'être orientée toujours vers l'avant, et la tête, et les épaules, et les hanches, et les pieds, les jambes croisées, les bras fermement croisés, la bouche extrêmement contractée. Donc, c'est clair qu'à ce moment-là, la relation n'était vraiment pas géniale entre les deux. Ce qui est toujours très surprenant, puis probablement que dans la conversation, dans la soirée, elle a dû lui dire qu'il y avait fait très honte, puis qu'elle ne voulait pas partir en bateau. Ça fait partie des reproches habituels. Mais c'était très clair à ce moment-là que les hommes qui étaient dans l'eau à ce moment-là ont remarqué évidemment le comportement. Plusieurs se sont avancés vers le bateau pour essayer d'aller l'aider. Donc, c'était un peu particulier. Puis finalement, c'est des gens où ils ont réservé le bateau qui sont venus les prendre avec une chaloupe à moteur, les ont attachés puis ils les ont ramenés là où ils devaient ramener le bateau. Donc, ça a été un événement un peu particulier parce que, comme je vous dis, à aucun moment, madame ne s'est retournée vers monsieur. Et monsieur, même s'il essayait le mieux qu'il pouvait de diriger l'embarcation, ne s'adressait pas à madame non plus. Fait qu'évidemment, lui présentait énormément de signes de stress. C'était assez évident. Évidemment, c'est pas particulièrement agréable. La plage était bondée, tout le monde le remarquait. Donc, ça n'a pas été un bon moment pour lui.
Mais c'est la même chose dans les restaurants, c'est la même chose sur la plage, c'est la même chose dans tous les environnements. Quand il y a un couple qui vit un moment de stress, un moment de frustration, c'est assez visible parce qu'évidemment, on est en mesure à ce moment-là de voir la distance qui se crée psychologiquement et physiquement entre les deux personnes et on sait à ce moment-là si ça va bien ou ça se passe pas bien. Donc évidemment, si vous êtes devant un couple où on a des gens qui ne se regardent pas, ne se touchent pas, ont tendance plutôt à tourner le dos à l'autre personne, mais évidemment, il faut vous demander si vous avez vraiment envie de passer la soirée avec eux parce que ça risque d'être un peu pénible. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous invite aussi à vous abonner à mon infolette sur ma page d'auteur, donc annabelle-boyer.com. Je prépare durant l'été une série de petites vidéos, des capsules qui vont être exclusives aux gens qui sont abonnés à mon infolette et évidemment différents programmes de formation. Sur ce, je vous invite bientôt pour une prochaine capsule.